L'argent fait-il le bonheur du couple international? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi en commentaire. Moi, clairement, je pense que l'argent fait le bonheur. Et oui, contrairement à ce qu'on entend des fois, ouais, l'argent fait pas le bonheur. Si, l'argent fait le bonheur. Et si tu crois que l'argent fait pas le bonheur, eh ben, t'as qu'à me le donner. Comme ça, tu seras moins malheureux. Et moi, je saurais en quoi en faire de cet argent, en plus. T'inquiète pas. Bien sûr que l'argent fait le bonheur. Du moins, ça y contribue. Alors bien évidemment, ça fait pas tout. Je vais pondérer dans cette vidéo, mais l'argent fait partie de l'équilibre à avoir pour être heureux, que ce soit pour un couple international ou pas d'ailleurs. Mais on va rester dans le cadre du couple international. L'argent fait le bonheur du couple international, pas simplement parce que tu as besoin de te loger, te nourrir, te déplacer, t'assurer, d'investir, comme toute personne de partout dans le monde, mais aussi parce que le couple international, ça coûte plus d'argent que le couple normal. Qui dit couple international dit déplacement à l'étranger, dit réservation d'hôtel, dit billet d'avion, dit obtention de visa. Tu vois, rien que ça coûte de l'argent. Autre chose, c'est que dès que tu mets les doigts dans l'engrenage du couple international, potentiellement, en fonction de là où sera ta compagne, tu vas changer de culture. Et l'argent va avoir une importance plus ou moins grande en fonction de la culture dans laquelle tu as affaire. De la culture à laquelle tu as affaire. Okay. Dans certaines cultures, l'argent est censé venir du mari, du mec. Okay. Donc ça va demander plus d'argent. Parce qu'au lieu, par exemple, d'être dans un schéma typiquement non français ou ouest européen, où l'homme travaille, la femme travaille, ils ont à peu près le même salaire et ils partagent toutes les additions, tous les frais. Dans un couple venant d'une culture plus éloignée, ça va être à l'homme d'assumer tous ses frais tout seul. Donc oui, l'argent fait le bonheur parce que tu as besoin de 2 fois plus d'argent. Donc ça déjà, ça contribue aussi au fait que l'argent fait le bonheur, effectivement. Alors est-ce que ça fait tout? Est-ce que c'est qu'une question d'argent? Et est-ce que la réussite d'un couple international n'est qu'une question d'argent? Bien évidemment que non. C'est un équilibre en fait. L'argent fait partie de cet équilibre. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux avoir beaucoup d'argent et manquer par exemple d'affection, manquer de personnes dans ta vie avec laquelle tu as de la complicité, par exemple, tu vois. Ça fait pas tout. Donc il y a aussi une part d'argent, oui, mais aussi la qualité, entre guillemets, de ton entourage, notamment de ta compagne étrangère, par exemple. Il faut mieux avoir moins d'argent, mais avoir une super femme avec laquelle vous passez des bons moments, vous avez une super complicité, vous entendez très bien, vous voyez ensemble dans le bonheur, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent et, à mon sens, se contenter de femmes qui sont là juste pour ton argent, ou pire, tomber dans tout ce qui est short time et tout ça, et faire que ça, et finir à un moment donné vieux et vachement seul en fait. Pas seul dans le sens où t'as pas de gens autour de toi, mais seul dans le sens où tu sais que il y a vraiment personne qui tient à toi, qui est de ta famille finalement. T'es un petit peu tout seul avec tes millions, mais voilà, t'as que tes millions quoi à embrasser. Mais voilà, tes parents sont peut-être plus là, et t'as pas vraiment de personnes avec lesquelles tu as un lien fort. Et moi personnellement, je trouverais ça terrible. Après, chacun son avis. Moi, personnellement, je trouve ça terrible. J'aime dans ma vie avoir des gens qui sont pas très nombreux, mais avec lesquels j'ai des liens forts. Tu vois, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Donc non, l'argent ne fait pas tout, mais ça y contribue beaucoup. Euh, Pareil, l'argent n'est rien si tu n'as pas la santé. Si tu es milliardaire, mais que tu es dans un fauteuil roulant ou dans une chaise allongée, dans un hôpital que tu peux plus bouger, tes milliards te servent à rien. C'est ce que je veux dire. Donc il faut aussi avoir la santé. Si tu as beaucoup d'argent mais que tu fumes comme un pompier, tu bois, tu te drogues, tu manges de la merde, tu fais pas de sport, pas d'activité physique, tu
tu te prends le soleil en pleine tête, tu te protèges pas du soleil, bref, tu fais n'importe, tu respires du mauvais air de ville très toxique au niveau pollution, etc. Bah, t'as beau avoir l'argent, un corps, t'en as qu'un. Et l'argent peut réparer ton corps jusqu'à une certaine mesure. Mais si t'as un truc grave, tu peux avoir tout l'argent du monde. Steve Jobs, il avait beaucoup d'argent. Bon, il est mort, malheureusement, pour lui, tu vois. Et des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont morts d'une maladie grave, bah, on pourra en nommer. On pourra en nommer plein. Peut-être que tu pourras en nommer plus que moi. Dis-moi en commentaire si tu connais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui est mort à cause de la santé. Donc ça aussi, ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie de l'équilibre pour avoir une vie heureuse et longue. La santé, l'affection, la santé. Aussi, autre chose qui fait partie de l'équilibre de la vie, c'est aimer ton quotidien tout simplement. Si tu es plein d'argent mais que tu détestes ta vie parce que pour gagner cet argent, tu es obligé de faire un truc que tu détestes profondément, bah c'est pourri. Faut mieux avoir moins d'argent mais faire un métier qui te plaît, avoir un quotidien qui te plaît, te lever le matin en disant ouais là j'ai la banane parce que j'ai envie de passer cette journée parce que je sais que ça va être une bonne journée. Il faut mieux avoir ça, moins d'argent. J'ai pas dit pas d'argent. Je suis pas dans les extrêmes. Hein. Il y a entre le RSA et le milliardaire, il y a des nuances. Hein. Mais il faut mieux avoir moins d'argent, je pense, mais aimer son quotidien, être satisfait de sa vie plutôt que d'avoir beaucoup d'argent et détester sa vie, ne pas avoir un entourage autour de toi de qualité et être en mauvaise santé. Dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire. Okay. Donc c'est un équilibre. Et je pense que j'en ai encore oublié. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans cet équilibre de la vie. Mais c'est un équilibre. Oui, l'argent, c'est important. Oui, l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain niveau. Oui, l'argent, tu vas en avoir besoin pour ton couple international, pour les côtés pratiques, mais aussi pour les aspects culturels. Pas parce que tu es un pauvre blanc qui se fait plumer par une asiatique ou une russe. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que juste dans leur culture, c'est différent. Eux, ils sont, dans leur culture, eux-mêmes sont comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu choisis ou pas de faire en fonction de leur culture ou pas. À toi de choisir d'aller dans leur culture ou pas. Et ensuite, à eux de s'adapter aussi, parce que ces gens peuvent s'adapter aussi. Hein. C'est pas parce qu'une femme vient d'une culture où c'est tout l'homme qui paye et la femme ne fait que entretenir la maison, qu'au bout d'un moment, elle va pas t'aider non plus. Elle, si elle a envie, elle peut se mettre à travailler, elle peut contribuer à son échelle au foyer financièrement, si elle a envie et qu'elle gagne un petit peu d'argent, tu vois. Donc c'est pas toujours tout ou rien, c'est pas toujours dans les extrêmes. Mais oui, l'argent fait le bonheur, je dis. L'argent fait le bonheur parce que sans argent, la vie est quand même dure, quoi. La vie est quand même chiante. Mais ça fait pas tout. Il faut aussi avoir de l'affection, avoir une vie affective de qualité, ok. Être en bonne santé et aimer ton quotidien. Si t'as pas ces trois-là et que t'as que l'argent, pour moi, je pense que ta vie est pourrie. Tout autant que ta vie est pourrie si t'as pas du tout d'argent et que t'as tout le reste. Quoique, je crois que je préfère encore avoir pratiquement pas d'argent, mais avoir des gens de qualité autour de moi, d'avoir une vie affective remplie, d'aimer mon quotidien et être en bonne santé. Je pense que je préfère largement être en bonne santé, mais pauvre, que d'être riche, mais allongé dans un fauteuil et plus pouvoir en sortir avec des tuyaux de partout dans un hôpital. Je pense que je préfère encore ça. Mais bon là, je suis dans les extrêmes. Bien évidemment, comme je t'ai dit, c'est un équilibre. Il faut un petit peu de tout. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Tu peux réserver ta séance de coaching consulting avec moi directement. C'est dans la description le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Certains d'entre vous l'ont déjà fait ces derniers jours. Je vous en remercie pour votre confiance. Et puis, je pense qu'on va être de plus en plus nombreux. Bref, c'est dans la description le premier lien. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quel est, selon toi, un bon équilibre dans la vie? Est-ce que c'est qu'une question d'argent? Est-ce que c'est plus nuancé que ça? Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur ou pas? Moi, je pense que l'argent fait le bonheur, oui. Clairement, ça y contribue. Mais ça fait pas tout. C'est aussi d'autres paramètres dans la vie qui sont importants. Dis-moi ce que tu en penses et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!